Parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi l'appel mutuel des communautés afin de combattre les musulmans. Écoutez bien. Il y a l'appel mutuel des communautés afin de combattre les musulmans. Selon Thawban, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les peuples se rassembleront contre vous comme les gens se rassemblent autour de la nourriture. Un repas. Regarde, subhanallah, comment c'est précis. Les peuples se rassembleront contre vous comme les gens se rassemblent autour de la nourriture. Quelqu'un dit, écoute bien, serons-nous peu nombreux à cette époque? À cette époque-là, ya Rasulallah, on ne sera pas beaucoup? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Vous serez très nombreux à cette époque, mais vous serez comme les écumes du torrent. Et Allah enlèvera des cœurs de vos ennemis votre crainte. Ils n'auront pas peur de vous. Et il mettra dans vos cœurs al-wahm. Quelqu'un a dit, oh messager d'Allah, qu'est-ce que al-wahm? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'amour de ce monde et la répulsion de la mort. Rapporté par Ahmed. Parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi le fait que les gens ne salueront que ceux qu'ils connaissent. C'est impressionnant. Hein? Même dans un cercle, tu es avec plusieurs frères, tu as un frère qui vient, qui en connaît qu'un du groupe, il lui serre la main à lui et il part. Et les autres, c'est quoi? Pourquoi tu ne leur serres pas la main? Pourquoi tu ne les salues pas? D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: avant l'heure, les gens ne salueront que ceux qu'ils connaissent. Et le commerce se propagera. On est dedans. Jusqu'à ce que la femme participe avec son mari au commerce. On est dedans. Se répandra la rupture des liens de parenté. Ça aujourd'hui, regarde un petit peu dans nos familles, va pas loin. Dans nos familles, l'oncle qui ne parle pas à ta tante, à sa soeur, etc. Des guéguerres pour rien. Hein. Et la plupart du temps d'ailleurs, c'est pour de la futilité. Ou bien pour l'héritage, il a pris mon droit, ceci, cela, il m'a mal parlé, il n'est pas venu pour tel événement heureux ou triste que j'ai eu, etc., etc., etc. Se répandra la rupture des liens de parenté, le faux témoignage, la dissimulation du témoignage véridique. On est dedans ou pas ça? La dissimulation du témoignage véridique, c'est-à-dire même celui qui a un vrai témoignage à apporter, il ne le donne pas. Et l'apparition du qalam, la plume. Et le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed. L'apparition de la plume signifie, et Allah tabarak wa ta'ala est le plus savant, l'apparition de l'écriture et sa propagation. Et aujourd'hui, l'écriture s'est énormément propagée. On a énormément de livres dans les 4 coins du monde. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé s'est réalisé. Ces faits sont très manifestes à notre époque. Ils sont fréquents, tant dans la régularité que dans l'augmentation. Et qu'Allah tabarak wa ta'ala vienne à notre secours. Parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi l'augmentation du nombre des femmes et la diminution du nombre des hommes. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dire, parmi les signes avant-coureurs de l'heure, il y a la disparition de la science. Ça c'est dû à quoi? La disparition des savants. L'apparition de l'ignorance. On l'a vu aussi. La propagation de la fornication. Hein, il y a même des boutiques pour ça, des sites, des trucs. De la consommation de l'alcool. Elle se fait de manière ouverte. Et il y aura une quantité faible d'hommes. Et pourquoi ici le prophète Sami dit il y aura une quantité faible d'hommes? Qui sait? Et un grand nombre de femmes. Au point qu'il y aura un régisseur pour 50 femmes. Dans une autre version, la science se raréfiera et l'ignorance se manifestera. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ici, dans l'explication du hadith, il est dit qu'il y aura une quantité faible d'hommes à cause des guerres où ils seront tués. Il ne faut surtout pas essayer de comprendre un hadith avec sa propre cervelle. Toujours à revenir aux savants. Parmi les signes de la fin des temps, il y a la désobéissance aux parents. Au point où l'enfant se comportera avec sa mère comme se comporte un mauvais maître avec son esclave. Dans le hadith d'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, Jibril, vous savez qu'il est venu sous forme humaine et il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur beaucoup de choses, sur l'islam, la foi, l'excellence. Et parmi les questions, il lui a dit: informe-moi sur ces signes précurseurs, sur les signes de l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse. Parmi les explications données, c'est al-uquq. C'est quoi? C'est la désobéissance aux parents. Le mauvais comportement vers les parents. Et comme vous le savez, c'est un péché qui est très grave. Allah tabarak wa ta'ala, quand il a parlé des parents, il en a parlé directement après
l'ordre du tawhid. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Après avoir ordonné aux gens d'adorer Allah, de ne pas lui associer, il parle immédiatement Azza wa Jal de quoi? De la bienfaisance envers les parents. Et combien on en a aujourd'hui? Des frères et des sœurs, mashallah, tu le vois, ils brillent au niveau de l'apparence, de sa langue, mielleux. Mais avec ses parents, a'udhu billah. A'udhu billah. Faut tout faire pour les satisfaire. Faut tout faire pour éviter leur colère. Jamais ne dormir avec la colère des parents sur le dos. Jamais. Et rappelez-vous du hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents, et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Et même s'ils ne sont pas musulmans, on doit bien se comporter avec eux. Même s'ils sont non musulmans. Et dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand tu verras le va-nu-pied, ces personnes-là qui vivent dans la misère, hein, pauvres, les déguenillés et les gueux, gardiens de bêtes, qui s'occupent des bêtes, yatatawaluna fil bunyan, construire des grandes constructions. Ça, c'est des signes de l'heure. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, dans Jam' al-Ulum wal-Hikam, il commente ce hadith. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: le sens de ce qui a été évoqué comme signe avant-coureur de l'heure, de ce hadith, revient au fait que l'autorité sera confiée à ceux qui n'en sont pas dignes. Comme l'a affirmé dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à celui qui l'a interrogé au sujet de l'heure. Il a dit quoi? Lorsque l'autorité sera confiée à ceux qui n'en sont pas dignes, ceux qui ne sont pas aptes, alors attends-toi à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: lorsque les va-nu-pieds, bergers de moutons, qui sont des personnes dures et ignorantes, viendront à tenir les rênes de l'autorité et à détenir les richesses et les biens, de telle sorte qu'ils se mettront à rivaliser dans l'édification, dans les constructions élevées. Et il n'y a aucun doute que cela causera la dégradation du régime religieux et de l'organisation de la vie. Fin de ce qu'a dit Ibn Rajab, rahimahullah. Les gratte-ciel. Ils étaient pauvres, c'était des bédouins, et puis aujourd'hui ils ont des gratte-ciel. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Parmi les signes de la fin des temps, il y aura des femmes qui seront habillées et nues en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vêtement est tellement transparent ou serré qu'on ne dirait pas qu'elle est habillée. Selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoutez attentivement, il y aura à la fin de ma communauté des hommes qui monteront sur des selles comme des selles de chameaux. Et dans la suite du hadith, il dit: ils descendront aux portes des mosquées pour prier. Donc ils vont monter sur des selles comme des selles de chameaux. Certains savants disent qu'il est possible que ce soit les voitures de cette époque. Et leurs femmes seront habillées et nues en même temps. Le hadith il est rapporté par Ahmad. Parmi les signes de la fin des temps, il y aura l'apparition d'imposteurs prétendant la prophétie. Il y en a eu des imposteurs qui prétendent être prophètes ou pas? À l'époque du prophète, il y a eu qui? Moussaïlama, barakallahu fik. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne se lèvera pas avant que ne se manifestent environ 30 imposteurs, très grands menteurs, prétendant chacun être le messager d'Allah, rapporté par Bukhari et Muslim. C'est précis, subhanallah, chaque fois c'est précis. Un grand nombre de ces grands menteurs-là s'est déjà manifesté dans le passé. À l'époque des compagnons, il y a eu Moussaïlama, le grand menteur. Il y a eu aussi Al-Aswad Al-Ansi. Il y a eu aussi Sajjah El-Kahina. Ça, c'était à l'époque des compagnons. À l'époque de la génération qui suit les compagnons, celle des Tabi'in, il y a eu Mukhtar al-Thaqafi, qui a prétendu être prophète. Puis, il y a plus d'un siècle, oui, il y a eu Hussein ibn Ali ibn al-Mirza Abbas, en Iran, qui a prétendu être prophète. Il a été surnommé Baha'ullahi et ses adeptes. Et le dernier, duquel nous avons entendu se prétendre prophète, est Mahmoud Muhammad Taha, le Soudanais, qui a égaré bon nombre de gens par ses écrits et ses articles. Parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi l'ornement des mosquées et le fait de s'en vanter. De la déco à fond dans les mosquées, s'en vanter. Et qu'est-ce qu'on a ça aujourd'hui? Franchement, c'est impressionnant. Tu vois des présidents de mosquées te disent: t'as vu notre mosquée, machallah, elle est meilleure que l'autre. Celle-là, nous, elle a un minaret. T'as vu la lumière, comment elle rentre de manière naturelle? Regarde l'autre. C'est quoi ça? Ils vendent de leur mosquée. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wasallam a dit: parmi les signes avant-coureurs de l'heure, les gens se vanteront entre eux sur leur mosquée. C'est rapporté par Abu Daoud, Ahmad et d'autres. C'est ce qu'on a aujourd'hui, hélas, des gens qui se vantent de leur mosquée parce qu'ils ont des beaux tapis, un grand minaret, parce qu'ils ont des lumières de je ne sais quoi, des grands lustres, parce que chez eux c'est avec détecteur de mouvement,
Hein, la lumière, elle s'allume, et l'autre, non. C'est quoi ça? Ils se vendent de leur mosquée sans les fréquenter. Ils y vont pas pour prier, hein, juste pour frimer. Se la raconter. Regarde ma mosquée. Allah al-musta'an. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, hein, j'ai pas généralisé. Mes frères et sœurs, parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi la propagation de l'usure. Aujourd'hui, on voit l'usure partout. Partout. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: avant l'heure se propagera l'usure, rapporté par l'imam al-Tabarani. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: viendra un temps où l'homme ne se souciera pas de savoir s'il a gagné son argent de manière licite ou illicite, rapporté par l'imam al-Bukhari. Allah al-Musta'an. C'est pas ce qu'on vit aujourd'hui, des gens qui gagnent leur argent sans se soucier. Est-ce que l'argent vient d'une provenance licite ou non? Allah al-Musta'an, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Des gens qui ne se soucient plus de savoir d'où vient leur argent. Est-ce qu'il vient d'une manière licite ou d'une manière illicite? Donc on a dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: avant l'heure se propagera l'usure et les gens ne vont plus se soucier de savoir est-ce qu'ils ont gagné leur argent de manière licite ou non. Et ça on le vit clairement. Ça on le vit clairement. Riba aujourd'hui, partout. Il est propagé partout. Combien de gens aujourd'hui prennent des crédits bancaires pour acheter des voitures, pour acheter des maisons? Combien? Combien de personnes aujourd'hui n'ont plus le souci de savoir est-ce qu'ils ont gagné leur argent de manière licite ou non? Khallat, mélange, c'est pas grave. C'est triste. Wallah al-Adim, c'est triste. Parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi la multiplication des tremblements de terre. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les tremblements de terre se multiplient, rapporté par l'imam al-Bukhari. Subhanallah, concernant les tremblements de terre, il y a juste à voir les années qui viennent de s'écouler. Combien on en a eu? Beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les tremblements de terre se multiplient. Ibn Hajar rahimahullah a dit: de nombreux tremblements de terre se sont produits dans plusieurs pays du nord, de l'est et de l'ouest, mais il semble que cette multiplication signifie leur généralisation et leur persistance. Parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi l'apparition des instruments de musique. Hélas, on voit des instruments de musique partout aujourd'hui. Dans les chansons que les gens écoutent, chez les gens, il arrive de trouver des pianos ou d'autres instruments. La musique, on la trouve partout. Selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à la fin des temps, il y aura dans ma communauté des pluies de pierres, métamorphoses et engloutissements. On demanda au messager d'Allah quand cela aura lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les instruments de musique apparaîtront, que les chanteuses seront nombreuses, rapportées par l'imam Ibn Majah. Dernière partie du dars, c'est les petits signes de la fin des temps qui n'ont pas encore eu lieu.